Cela faisait environ une demi-heure que j'étais dans mon bar préféré. Le serveur avait emporté la pinte de bière vide et m'en apportait une autre. J'avais besoin de réfléchir à quelque chose, d'où ma présence ici. Il y avait quelque chose qui ne collait pas à la maison, et je ne comprenais pas pourquoi. Comme tout le monde le sait, il est préférable de réfléchir sérieusement en état d'ébriété. Depuis quelques mois, le comportement de ma femme Gloria avait commencé à changer. Elle m'excluait complètement lorsque j'essayais de lui en parler et de comprendre ce qui se passait. Notre activité sexuelle avait également fortement diminué. Elle a commencé à se plaindre régulièrement de nos finances. Étant donné que je gagnais très bien ma vie, je n'arrivais pas à la comprendre. Nous avions tout ce dont nous avions besoin et il nous restait encore beaucoup d'argent pour nous adonner à certains plaisirs de la vie. Nous étions riches, environ 5 millions de dollars avec nos investissements et autres actifs, tout allait bien, mais elle semblait à peine survivre. C'est amusant, car elle ne semblait pas avoir besoin de l'abonnement au country club que je lui avais offert il y a 6 mois. Je sais ce que vous pensez. J'étais d'accord avec la même chose. Le fait qu'elle ait une liaison et qu'elle envisage de changer de camp était l'explication la plus sensée. Mais il y avait aussi quelques problèmes. Tout d'abord, nous n'avions pas de contrat de mariage. Cela signifierait que je serais baisé pendant le divorce. Deuxièmement, je n'avais pas de preuve de sa déloyauté. Je venais de finir ma deuxième bière lorsque j'ai remarqué qu'elle s'approchait du bar. Non, ce n'était pas ma femme, qui était apparemment sortie ce soir avec les filles. Bien que je ne sache rien d'elle, elle était plutôt belle. Toutes les têtes du peuple se sont tournées vers elle, tandis qu'elle examinait rapidement l'espace, avant de se diriger directement vers moi. Elle se glissa tranquillement en face de moi sans dire un mot lorsqu'elle arriva à la cabine où j'étais assis. Elle m'a jeté un coup d'œil pendant un moment, puis a dit, « Colton, Adam. » J'ai fait un signe de tête pour indiquer que j'étais là. La serveuse s'est empressée de commander un verre de vin blanc. Je m'appelle Alyssa Holmes. Je pense que le matériel que j'ai ici pourrait vous être très utile. J'ai également des idées sur la manière d'utiliser au mieux ce matériel. D'accord, ai-je répondu. Ce savoir me coûtera quoi? Elle a souri. Il n'y a pas de dépenses en sang. En fait, si vous suivez ma suggestion, cela vous permettra de compenser et de préserver la plupart de vos actifs. Bien. De quel matériel disposez-vous? Votre femme vous trompe, bien sûr. Et comment peut-on le savoir? Existe-t-il des preuves que vous pourriez fournir? Elle vous trompe avec mon frère, je suis donc au courant. J'ai des photos, des films, des enregistrements audio et même des remarques notariées. Je suis prêt à tout vous donner. Oh. Si vous traitez votre frère sous le bus comme ça, vous devez vraiment le mépriser. Son sourire illumine tout le bar. C'est exactement l'inverse. Je suis ici en son nom. Il m'a envoyé discuter avec vous pendant qu'elle est occupée avec lui. Je n'en suis pas sûr. Pourquoi essaierait-il de m'aider s'il me l'enlève? Je veux dire, j'ai lu toutes ces histoires sur les conjoints infidèles, et dans la plupart d'entre elles, la femme surprend le pauvre homme pour qu'il ne puisse pas être prêt et se défendre. M'avertir m'aidera à commencer à organiser et à déplacer mes biens afin de réduire le montant du paiement exigé par les tribunaux. C'est sûrement préjudiciable pour lui? En général, oui. Mais c'est tout à fait différent. Vous voyez, même en sachant cela, nous ne voulons pas que vous demandiez le divorce. Profitez de l'occasion pour déplacer vos biens et prendre les mesures nécessaires par tous les moyens. Évitez simplement de demander le divorce. Ne lui dites même pas que vous la soupçonnez de vous tromper. Plus tard, nous vous aiderons à divorcer. Nous constituerons un dossier sur elle comprenant pratiquement tout. Comment comptez-vous faire cela? Dieu sait que Gloria aime l'argent. Cela n'a aucun sens qu'elle nous cède la moitié de nos biens et qu'elle nous verse une pension alimentaire importante. Son sourire faisait de minuit une journée d'été brillante et éblouissante. Bon sang, si j'avais passé plus de temps près de ce sourire, j'aurais pu mourir d'une maladie radioactive. Ok, vous devez être conscient de certaines choses ici. Mon frère est d'abord une personne très gentille. Il ne savait pas que votre femme était mariée lorsqu'il a entamé une relation avec elle. Elle s'est pratiquement jetée sur lui. La vérification des antécédents est revenue il y a 2 semaines, et nous avons découvert qu'elle était mariée. Il a fallu une semaine de plus pour approfondir les recherches et obtenir toutes les données nécessaires pour vérifier qu'elle n'avait pas divorcé ou ne s'était pas séparée de son mari. Ces détails impliquent également qu'elle souhaite simplement négocier. Vous êtes un peu riche, mais nous le sommes beaucoup plus.
D'après nos dossiers, vous valez environ 5 164 000 $. Cela inclut la GTO de 1968 que vous avez l'intention d'acheter pour environ 10 000 $ de moins que sa valeur réelle. Elle a vu l'expression de surprise sur mon visage. Oui, nous disposons d'un matériel assez complet. Dans notre ligue, il faut être prudent avec les gens que l'on côtoie. Vous êtes également très honnête et gentil, comme nous l'avons constaté. Nous avons donc choisi d'utiliser cette stratégie puisque. Très bien, étant donné que vous savez tout cela sur moi et que je ne sais rien sur vous, il semble que vous soyez désavantagé par rapport à moi. En effet, je peux comprendre. Je vous ai informé de mon nom. Brad Holmes est le surnom de mon frère. Une brève recherche sur Internet devrait permettre d'obtenir suffisamment d'informations sur nous pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas non plus à faire appel à une société de détectives privés pour vérifier nos antécédents. Si vous le souhaitez, vous pouvez même nous envoyer la facture. D'accord, avant de m'engager, je dois absolument tout confirmer. Quelle est donc la stratégie? Encore une chose que vous devez savoir, Brad a déjà eu un mariage. C'était une chercheuse d'or peu fiable. Il a découvert qu'elle le trompait. Heureusement, ils avaient conclu un contrat prénuptial prévoyant des sanctions assez sévères en cas d'adultère. Elle est partie en emportant tout ce qu'elle pouvait mettre dans ses bagages et juste les vêtements qu'elle avait sur le dos. Brad déteste les chercheurs d'or et les tricheurs. Bien qu'il puisse être impitoyable lorsqu'il trouve quelqu'un qui essaie de profiter de lui, c'est en général un homme très gentil. Il va donc la conseiller au cours des prochains mois. Il la persuadera de demander le divorce pour qu'elle puisse enfin l'épouser. L'une des conditions, cependant, est qu'elle ne vous demande rien du tout. Dans environ 2 mois, il la demandera en mariage et la convaincra qu'elle n'a besoin d'aucun de vos biens puisque mon frère vaut plus de 500 millions $. Elle doit lui dire qu'elle est mariée. Le courriel qu'elle a envoyé à son ami indique que, bien que vous soyez séparés depuis un certain temps, vous n'avez jamais officiellement divorcé. Elle veut que vous soyez dépeint comme l'homme mauvais et que vous affirmiez que vous avez été déloyal tout au long du mariage. Bien sûr, vous menacerez de contester le divorce, mais mon frère la persuadera de tout vous donner pour que le divorce soit prononcé rapidement et qu'il puisse se marier. Elle n'aura rien, vous aurez tout. Brad lui fera part des mensonges qu'on lui a enseignés après l'envoi du dernier jugement de divorce. Il dira qu'il trouve qu'une femme qui a mordillé son conjoint n'est pas fiable. Il la mettra à la poubelle et repartira les mains vides. Ici, je semble avoir tout à gagner et rien à perdre. Je peux me défendre en cachant des biens et en me préparant à divorcer de cet infidèle, même si ce que vous me dites n'est que du vent. Je voudrais rencontrer votre frère, car j'ai besoin des informations que vous avez. Je n'ai aucun problème avec lui, car il n'a manifestement pas réalisé qu'elle était mariée, et vous ne devriez donc pas vous inquiéter d'une quelconque réaction physique de ma part. Nous pourrions même devenir amis s'il est aussi gentil que vous le décrivez et si ce que vous m'avez dit est exact. Une fois de plus, ce sourire éclatant refait surface. Adam Colton, vous êtes un homme bien. Brad et vous vous entendrez très bien, je crois. Elle a bu son vin, s'est levée et a franchi la porte en prononçant ces mots, je tiens à remercier l'Académie pour cet énorme privilège. En effet, cela ne s'est pas produit. Pourtant, les 2 prochains mois devraient lui permettre d'obtenir un Oscar. J'ai fait juste assez d'efforts au cours de nos échanges pour que Gloria ne se doute de rien. Bien sûr, cela m'a toujours laissé perplexe, sans que je m'y oppose. Quelques semaines plus tard, j'ai vu Brad et Alyssa pour un déjeuner prolongé. Quelquefois, lorsque Gloria était partie quelque part avec Brad, j'ai également dîné avec Alyssa. Gloria et moi étions passés du statut de couple marié à celui de colocataire platonique. Bien que je déteste faire cela, Alyssa, je crois que nous devrions faire marche arrière pendant un certain temps. Au cours d'un dîner, un peu plus d'1 mois après notre première rencontre, je lui en ai fait part. En fait, nous nous entendons plutôt bien. En effet, c'est exactement ce que je voulais dire. En ce moment, nous allons très bien. Contrairement à Gloria, je ne le suis pas. Je suis l'homme d'une seule femme. Je ne me détourne pas de la femme avec laquelle je suis. Gloria est toujours ma femme, même si Gloria et moi n'avons plus beaucoup de relations. Je ne peux tout simplement pas commencer une autre relation tant que notre divorce n'est pas prononcé. Le problème, c'est que je commence à ressentir des émotions réelles pour toi. Commencer une relation avec une femme alors que je suis toujours lié à une autre femme porte atteinte à ma morale. De plus, je t'aime tellement que je ne veux pas laisser détruire ce que nous avons potentiellement en descendant à son niveau et en m'impliquant avant que mon mariage actuel ne soit terminé. Alyssa poussa un long soupir.
J'ai compris. Adam, tu es un type formidable. Je respecte votre sens moral du bien et du mal. L'une des qualités que j'apprécie le plus chez toi est probablement la raison pour laquelle j'ai commencé à tomber amoureuse de toi. Au diable Gloria. Elle est trop naïve pour s'en sortir de toute façon. Parfait. Nous allons reculer momentanément, mais si j'attends plus que nécessaire, je serai maudit. Après le dîner, vous m'emmènerez danser. J'appellerai Brad et lui dirai d'appuyer sur la gâchette une fois que tu m'auras déposé à la maison. Bien que Gloria soit trop ignorante pour s'en rendre compte, c'est un mois plus tôt que ce que nous avions prévu. Sérieusement? Quel genre d'infidèle paresseux jette un mari merveilleux comme le vôtre? Alyssa danse avec beaucoup de passion. Pendant les danses rapides, son corps se déplaçait sur le sol, pendant les danses tranquilles, elle se pressait contre moi et me caressait. Je suis choqué d'avoir manqué plusieurs fois cette nuit-là en sous-vêtements. Bien qu'il soit évident que nous étions ensemble, d'autres hommes se sont approchés de notre table pendant les pauses pour l'inviter à danser. En l'occurrence, c'était divertissant. Es-tu un de ces crétins à qui sa mère n'a jamais transmis le savoir? Ou alors, n'êtes-vous pas tout simplement un imbécile avec un complexe de médiocrité? Tout d'abord, il ne me viendrait même pas à l'esprit de danser avec un porc comme vous, qui n'a même pas le respect de demander à l'homme avec qui je suis clairement s'il me laisserait danser avec vous. Tu t'es pavané ici comme si tu croyais être le don de Dieu à l'humanité, alors que tu n'es qu'un crétin arrogant très probablement incapable de localiser l'organe d'une femme à l'aide d'une carte, d'un GPS et d'un guide de scout. Je doute que tu saches même utiliser ce petit objet que tu caches derrière les chaussettes roulées de ton Jean. Après cela, l'aspirant Lothario s'est éclipsé, mais quelques personnes courageuses se sont approchées et m'ont gentiment demandé si je les laisserais danser avec elles. Je leur ai répondu qu'elles pouvaient danser avec eux si elles le souhaitaient. Alyssa, qui refusait toujours, a dit qu'elle réservait toutes ses danses pour moi. Ce soir-là, alors que je raccompagnais Alyssa à la porte, elle a pris mon âme. Elle s'est retournée, a posé ses paumes sur mon visage et m'a embrassé d'une manière dévorante. Mon âme a jailli de ma bouche. Au fur et à mesure que le baiser s'enfonçait, elle a remplacé mon âme par la sienne. Cela a duré sans fin. Cette puissante étreinte m'a fait sentir que toute ma force vitale s'épuisait. Il s'est finalement arrêté, nous laissant tous les deux haletants. Elle ajouta en souriant, « Tu n'as pas idée à quel point j'ai envie de t'entraîner avec moi à l'intérieur. » Très probablement, c'était à peu près autant que j'avais envie de la prendre et de l'emmener à l'intérieur. Pourtant, je ne pouvais pas risquer que nous le regrettions plus tard, ce serait une erreur. Imaginez à quel point il serait préférable pour nous d'attendre et d'agir correctement. Elle a souri, et toi, avec tes principes stupides. Pourquoi diable ai-je dû tomber amoureux de quelqu'un d'aussi absolument beau? Le jour où mon divorce sera prononcé, Alyssa sera à genoux devant votre porte, tenant un contrat de mariage signé dans une main et une bague dans l'autre. Je ne suis pas là pour ton argent. J'en aurai suffisamment pour ne pas avoir besoin du tien, même si tout va mal et que je dois remettre à cet infidèle la plupart de mes biens. Alyssa, tu m'adores. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Je porte une taille de bague de 6,5. Calmez-vous à propos du contrat prénuptial. Il y a 2 semaines, mon avocat l'a rédigé. Il suffit de transmettre les coordonnées de votre avocat, une copie vous parviendra. Une semaine plus tard, ceci a eu lieu. Non, Alyssa et moi n'avons pas encore programmé de temps ensemble. C'était vendredi soir. Gloria et Brad étaient assis sur le canapé quand je suis rentré du travail. Brad a souri et m'a fait un signe de tête à peine perceptible. Chérie, commença Gloria, il faut qu'on discute. Vu les circonstances, je savais déjà ce qui se passait. Alyssa m'avait mis en garde plus tôt dans la journée, ce qui m'avait aussi aidé. Gloria et Brad étaient assis côte à côte sur le canapé. Sur la table du canapé se trouvaient 2 verres et une bouteille de vin à moitié vide. Sur la table se trouvait également une enveloppe en papier épais. En effet, c'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Je me suis approché du canapé et j'ai tendu la main. Bonjour, je m'appelle Adam. Bien que je préfère la bière artisanale, je vois que vous buvez du vin. Je vais me chercher de la bière. Bière ou vin? C'est un plaisir de vous rencontrer. Bradley à l'appareil. En fait, si vous êtes d'accord, je préfère la bière. Il a dit, merci. 2 minutes plus tard, je suis revenu avec de la bière. En bon hôte, j'ai ouvert les 2 bouteilles devant eux pour qu'ils soient sûrs que je ne les avais pas trafiquées. Nous nous sommes assis tous les deux, lui sur le canapé, et moi dans mon fauteuil inclinable,
après avoir fait sauter les bouchons des bouteilles et bu quelques gorgées. De quoi devrions-nous discuter, ai-je demandé comme point de départ. Bien sûr, Adam, commença Gloria. Bien que je veuille divorcer, c'est très probablement choquant pour toi. Bien que Brad et moi soyons tombés amoureux, je ne voulais pas que cela arrive. Nos âmes sont complémentaires. Je suis désolé, mais pendant un certain temps, notre mariage n'a pas été fantastique. J'ai ensuite appris à connaître Brad. C'est simplement arrivé. Il est temps pour nous deux d'arrêter pour que Brad et moi puissions commencer une nouvelle vie ensemble. Elle a même réussi à boire quelques gorgées et à verser une larme. Il semblerait que je doive faire face à une concurrence féroce pour l'Oscar. Elle jouait très bien le rôle de l'épouse triste. Eh bien, Gloria, je trouve cela vraiment surprenant. Oui, nous avons eu quelques problèmes, mais c'est surtout le fait que tu m'aies constamment exclu qui les a causés. J'ai demandé à plusieurs reprises ce qui n'allait pas et comment je pouvais vous aider. Tu ne m'as jamais répondu. J'ai essayé de mieux te traiter. Bien que tu aies toujours d'autres choses à faire, j'ai essayé de t'emmener dans des sorties plus romantiques. Tu as simplement refusé les fleurs que je t'ai apportées. Tu m'as repoussé chaque fois que j'ai essayé de m'approcher. Tu ne m'as jamais dit quoi que ce soit que je puisse faire pour contribuer à la résolution de notre problème. Tu as même refusé mes conseils en matière de thérapie. Brad est ton âme sœur, as-tu fait remarquer, alors que lorsque nous nous sommes mariés, tu disais que j'étais ton âme sœur. Si notre mariage avait souffert, tu aurais dû en parler d'abord avec moi pour que nous puissions régler le problème au lieu de te précipiter et de chercher un autre amant. Maintenant, tu m'envoies des papiers de divorce au lieu d'aider ton mari à réparer notre mariage. Je ne suis pas convaincu que nous ne puissions pas encore arranger les choses. Non, Adam. Pour cela, il est trop tard. Voici les documents. J'ai réparti équitablement les actifs. Division des ressources? Tu me mens, tu me trompes, tu gaspilles l'argent que je ramène à la maison pour toi-même, et tu crois que tu mérites une compensation pour cela. Je me tue à la tâche pour te donner une vie fantastique, en retour, tu me trompes et tu m'abandonnes? C'est vraiment absurde. Bonne chance pour obtenir le divorce que tu souhaites tant. Si je devais vous payer quelque chose, ce serait presque rien. Je paie l'équipe d'avocats la plus coûteuse que je puisse trouver uniquement pour faire traîner les choses le plus longtemps possible et sucer autant d'argent que je peux afin que, lorsque tout sera enfin terminé dans quelques années, il ne me reste plus rien à te payer, sale infidèle. Brad a fait son choix à ce moment-là. Ok, Adam, écoute, je m'excuse pour ça. Je savais à peine qu'elle était mariée lorsque nous nous sommes rencontrés. Nous étions passionnément amoureux quand je l'ai découvert. Gloria ne t'aime manifestement plus, même si tu l'adores. Je connais votre situation à cet égard. Gloria ne veut plus être mariée avec vous. Comme vous l'avez souligné, le divorce finira par arriver, quelle que soit la force avec laquelle vous le combattez. Le fait de vous battre ne fera que donner la plupart de vos biens aux avocats. En effet, cela réduira le montant que vous devez lui payer, mais cela signifiera aussi que vous perdrez pratiquement tout vous-même. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'aurez pas à payer de pension alimentaire, car nous avons l'intention de nous marier immédiatement après le divorce définitif. De plus, je suis un homme très riche, et Gloria n'a donc pas besoin de réclamer vos biens. En fait, tout ce qu'elle gagnera avec le divorce sera peu de choses comparé à la richesse qu'elle aura en m'épousant. Écoutez, la moitié de ce qui se trouve sur le compte bancaire, vous gardez la maison, la pension, toutes les économies et les investissements. Elle part en emportant la moitié de l'argent du compte courant, tous ses vêtements, ses objets personnels et sa voiture. Pour être honnête, une fois que nous serons mariés, elle n'aura plus besoin de rien d'autre. D'accord, ai-je accepté à contre-ségur, à part le fait qu'elle rende tous les bijoux que j'ai hérités de ma famille et ses alliances. Nous avons aussi des bijoux de grande valeur dans le coffre-fort. Je les ai achetés dans l'intention de les transmettre comme trésors familiaux à nos petits-enfants et à nos enfants. Brad regarde Gloria. Rappelez-vous, nous avons abordé ce sujet. Avec ce que nous avons fait, nous lui avons déjà apporté suffisamment de souffrance. Le fait d'en finir rapidement nous aidera à nous marier et à commencer notre nouvelle vie plus tôt. Exactement, Brad. Après notre mariage, je n'aurai plus besoin de son argent non plus. Finalisons et signons les papiers mis à jour. Nous avons porté un toast à notre accord avec ces mots, puis ils sont partis. Certains d'entre vous pourraient croire que je suis un monstre insensible qui n'a laissé que quelques dollars sur le compte courant commun. Vous seriez dans l'erreur. Cela aurait suscité ces questions. En général,
je gardais environ $10 000 sur le compte, sans rien y changer. Elle possédait divers accessoires, des chaussures de luxe et plusieurs belles robes. La plupart des hommes l'ignorent, mais lorsqu'ils négligent les vêtements de leur femme après un divorce, ils perdent en fait beaucoup. Au détail, les vêtements de Gloria totalisent à eux seuls environ $60 000. En ligne, il existe un bon marché pour les vêtements féminins d'occasion de bonne qualité. Vous ne pouvez pas obtenir le prix de détail complet, bien sûr, mais vous pouvez obtenir au moins 50 à 75% de ce prix. Nous avons payé comptant une Lexus d'1 an qu'elle conduisait. Une semaine plus tard, mon avocat et moi leur avons rendu visite dans son bureau. Son avocat a souligné qu'il déconseillait vivement à sa cliente la répartition des actifs proposés. Pour moi, il s'agissait essentiellement de 90% et pour Gloria de 10%. Gloria a fait remarquer, cela n'a pas d'importance. Brad et moi nous marierons une fois le divorce prononcé. Cela annulera la pension alimentaire, je n'aurai pas besoin d'autres biens non plus. Je veux simplement que tout cela se termine le plus vite possible pour que je puisse continuer ma vie. Nous avons signé tous les documents et son assistant notaire a tout certifié. Il ne restait plus qu'à attendre 60 jours, jusqu'à ce que la dernière décision soit rendue. Entre-temps, Alyssa et moi avons appris à mieux nous connaître. Nous passions la plupart de notre temps libre ensemble. Non, nous n'avions pas fait l'amour. Dieu sait que nous en avions toutes les deux envie et nous avons failli le faire plus d'une fois. Mais nous avons décidé d'attendre la décision finale du divorce. Brad et Gloria ont également poursuivi leur idylle. Elle a même emménagé à plein temps avec lui. Brad, Alyssa et moi avons travaillé et peaufiné nos stratégies de fin de partie. Les 60 jours d'attente se sont écoulés et le dernier avertissement est arrivé par courrier la veille. Alors que je m'engageais dans l'allée devant la propriété, le moteur de la voiture ronronna. J'ai actionné le frein à main, mis la boîte à 4 vitesses au point mort et appuyé sur l'embrayage. En sortant, j'ai lissé les revers de mon nouveau smoking. Je devais laisser une forte impression. En fin de compte, j'étais prêt à entamer le prochain chapitre de ma vie, libéré de ma femme infidèle. Je vérifiai rapidement ma veste pour m'assurer que tout ce dont j'avais besoin était bien rangé dans la poche intérieure. Ceci fait, je me tournai vers le jeune homme d'une vingtaine d'années qui se précipitait vers moi sous les regards envieux de ses collègues. Elle avait une emprise assez forte. Je lui ai dit de faire attention, tandis qu'il montait poliment dans ma GTO de 1968. J'avais fini de la restaurer le mois dernier. Maintenant que je n'avais plus de femme qui dilapidait tout mon argent dans des activités stupides, je pouvais me permettre de dépenser pour des choses que je désirais vraiment. En montant les marches et en entrant dans le manoir, j'ai eu un sourire jusqu'aux oreilles. Ce soir allait être légendaire. J'ai jeté un coup d'œil au prochain arrivant juste avant d'ouvrir la porte, transformant la soirée de simplement épique en tout à fait légendaire. Je me mis à rire, sans pouvoir m'en empêcher. Vous semblez un peu perplexe. C'est tout à fait logique. Je célébrais un divorce. Le divorce entre Gloria et moi a été prononcé et j'ai été officiellement invité à me joindre à la célébration. Non, je n'avais pas l'intention de gâcher la fête de Gloria. Cela s'inscrivait dans la stratégie. La fête s'est déroulée dans la résidence de Brad. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une fête surprise, quelques surprises étaient attendues tout au long de la soirée. Conçue pour intégrer un nouveau membre dans le cercle social de Brad et d'Alyssa, la fête était quelque peu sophistiquée. Depuis que les préparatifs ont commencé, Gloria compte les 2 mois avec enthousiasme. À peine avais-je atteint le seuil qu'Alyssa s'approchait de moi. Nous avons commencé à marcher lorsque sa main gauche s'est glissée dans le creux de mon bras droit. Une arme nucléaire n'aurait pas pu effacer la joie de mon visage. Elle a commencé à me faire le tour de la salle, me présentant à des personnes influentes de la société. J'ai fait la moitié du tour de la grande salle de bal. Que diable fait-il ici? J'ai entendu une voix très reconnaissable crier. Soudain, nous nous sommes retrouvés face à face avec Gloria et Brad. Naturellement, Gloria n'était pas très heureuse de me voir à son grand événement. Non seulement j'étais l'ex-mari qu'elle venait de quitter, mais il serait quelque peu embarrassant que son nouvel homme la demande en mariage devant moi peu de temps après notre divorce. Je suis désolé, Gloria, a commencé Brad, mais il semble que ma sœur et votre ex-mari soient devenus des sujets de discussion fréquents. Bien que l'invitation comprenne une personne supplémentaire, je n'ai pas pu la refuser lorsqu'elle a demandé à ajouter son petit ami. Peu importe, s'exclame Gloria. Elle s'est ensuite tournée vers moi. S'il vous plaît, ne commencez pas une scène et ne gâchez pas cette belle soirée pour moi. Gloria,
je me comporterai au mieux pour célébrer les quelques années extraordinaires que nous avons vécues. Je sais à quel point cette soirée compte pour toi, alors je ferai tout ce que je peux pour que l'on se souvienne de cette soirée comme de l'occasion où tu as commencé le reste de ta vie. Pendant de nombreuses années, Gloria, je t'ai simplement aimé. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soir te lance dans la nouvelle vie que tu mérites. Et, c'est ma faute si elle a compris ce que j'ai dit différemment? Je n'ai pas menti, son sourire radieux suggère donc qu'elle a accueilli mes remarques avec bienveillance. Était-ce ma faute? 3 heures plus tard, le dîner était présenté et nettoyé. On avait beaucoup dansé et l'orchestre était déjà sur scène. J'étais avec Alyssa au milieu de la piste de danse. Naturellement, c'était un coup monté. Les couples qui nous entouraient se sont doucement écartés pour faire de la place. En plein milieu de la chanson, un projecteur s'est tourné vers nous. J'ai tourné 2 fois rapidement et j'ai posé un genou à terre, tenant une bague. Alyssa, tu as dominé toutes mes pensées depuis que tu es entrée dans ma vie. Tu m'as fait traverser le scénario le plus difficile dont j'aurais pu rêver. La première chose à laquelle je pense en me réveillant le matin, c'est toi, la dernière chose à laquelle je pense avant de m'endormir le soir. Pour dire les choses simplement, je ne peux pas m'imaginer vivre sans toi pour le reste de ma vie. Voudrais-tu m'honorer en devenant ma femme? Elle a répondu naturellement. Vraiment, nous avions tout prévu à l'avance. J'avais déjà signé le contrat de mariage. Elle m'a même attrapé sur la piste de danse et a terminé par un long et intense baiser. Tout le monde a applaudi. Gloria est devenue encore plus furieuse parce que nous avons détourné l'attention de ce qui devait être sa soirée. La soirée est passée de l'hommage à son divorce à l'hommage à mes fiançailles avec Alyssa. Enfin, plusieurs heures plus tard, elle est montée. Brad, nous devions nous marier juste après mon divorce. Il est maintenant définitif. Tu ne m'as toujours pas passé la bague au doigt, alors pourquoi ta sœur vient-elle d'épouser mon ex-mari? Nous n'avons pas encore commencé les préparatifs de notre mariage. Gloria s'est approchée de Brad exactement au milieu de l'événement social auquel elle voulait tant assister. En fait, Gloria, voilà ce qui se passe. Adam sort avec ma sœur, ce qui fait qu'au cours des derniers mois, j'ai appris à bien le connaître. Nous sommes devenus de très bons amis, car c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Je me suis dit que si tu pouvais tromper un homme aussi formidable que lui, qui n'aime que toi, qu'est-ce qui t'empêcherait de me tromper, moi? Après tout, c'est toi qui m'as fait des avances. Tu m'as même menti au début en me disant que tu étais célibataire. Une fois que tu as été honnête au sujet de ton mariage, tu as donné l'impression de te séparer et de demander le divorce malgré tout. J'ai découvert que tu avais aussi menti à ce sujet après en avoir discuté avec Adam. Je n'ai aucune raison d'épouser un menteur et un tricheur chronique comme toi. Je vais vraiment divorcer. Avant que je ne jette tous tes biens à la rue, tu as 1 semaine pour trouver un nouvel endroit où vivre. Brad a répondu, et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il y a quelques femmes célibataires là-bas avec lesquelles je pense que je vais aller discuter. Oh, elle a bien essayé de se rebeller. Elle est revenue pour tenter d'annuler le divorce. Le problème était qu'elle avait librement et ardemment insisté sur cette répartition totalement inégale des biens, il y avait donc trop de preuves contre elle. En fin de compte, c'était mon problème. J'ai demandé à mon avocat de la rédiger. Alyssa et moi nous sommes mariés. En effet, il existait un contrat prénuptial solide et étanche. Finalement, c'est devenu mon problème. J'ai demandé à mon avocat de le rédiger. Alyssa l'a signé, même si elle le trouvait trop sévère. Je n'avais rien à faire de son argent. Même si j'avais suffisamment d'argent pour me couvrir en cas de problème, je n'étais pas à leur niveau. J'ai fait parvenir à Gloria un faire-part de mariage amical. La photo d'Alyssa et moi était très belle. Gloria n'est pas venue à notre mariage. Non, Gloria ne s'est pas retrouvée à la rue. Elle a emménagé dans un studio délabré et a finalement trouvé du travail chez Taco Bell. Elle achète maintenant ses sous-vêtements chez Walmart et ses vêtements chez Goodwill. Elle a perdu le mode de vie confortable auquel elle s'était habituée dans ses efforts pour changer de vie. Elle reste une très belle femme, mais le bruit court vite. Elle a essayé à plusieurs reprises d'attirer l'un des riches célibataires de la ville, mais ils la connaissaient tous pour son activité de croqueuse de diamants. Environ 1 an plus tard, j'ai revu Gloria. De l'autre côté de la ville, Alyssa et moi revenions d'un dîner dans un restaurant italien de premier ordre lorsqu'Alyssa a pointé du doigt le coin de la rue et a dit « On dirait Gloria ». Bien sûr, lorsque je me suis retourné, Gloria était là. Elle se tenait debout, inclinée contre une structure.
Bien qu'elle ne soit pas coiffée avec précision, ses cheveux étaient relevés et le haut à bretelles spaghetti trop petit de sa garde-robe couvrait à peine sa poitrine. Elle ne portait manifestement pas de soutien-gorge. Ce n'est que si elle se tenait droite que la jupe, basse sur les hanches, la couvrirait à peine. Sous l'ourlet de la jupe, on voyait clairement les porte-jartelles qui soutenaient ses bas. Je me suis rendu compte que le fait qu'elle soit appuyée contre la structure était dû au fait qu'elle marchait avec ses bottines à talons de 7 pouces, ce qui n'a pas dû être facile. En fait, j'ai trouvé surprenant de pouvoir l'identifier avec un maquillage aussi lourd. Elle avait peint ses lèvres en rouge pomme d'amour et portait un fard à paupières noires très épais. Je ne savais pas si elle avait de faux cils ou s'il s'agissait simplement d'un mascara très épais. Vous pouvez comprendre ce qui se passe ici sans être un scientifique de haut niveau. Tout d'abord, il s'agissait d'un quartier de la ville réputé pour un certain type de transactions financières. Deuxièmement, il y avait plusieurs autres femmes portant des vêtements similaires qui marchaient de long en large, peut-être même pas vraiment des femmes. Le dernier indice a été lorsqu'un autre véhicule a tourné à droite au carrefour et s'est arrêté sur le trottoir devant elle pendant que nous regardions le feu passer au vert. Gloria a traversé en trottinant lorsque la vitre du passager s'est baissée. En se penchant dans la voiture, elle a commencé à discuter avec le conducteur et son passager. La portière du passager s'est ouverte après une conversation rapide, et il est sorti de la voiture. Alyssa et moi avons regardé Gloria et l'homme se glisser sur le siège arrière de la voiture, tandis que le siège passager avant était basculé vers l'avant. Le véhicule est parti une fois la porte refermée. En nous regardant l'une l'autre, Alyssa et moi nous sommes mis à rire.